Alors, alors avant d'activer la roue des glyphes, pour la préparation des forces, est-ce qu'il faut allumer la lumière des socles? Étudiez bien en profondeur les cours théoriques de 1 à 9 et effectivement, vous comprendrez comment l'organisation des forces doit être faite pour que vous vous rapprochiez le plus possible des forces et ainsi que l'encouragement que vous fassiez soit de plus en plus entendu. Donc maintenant, à partir de maintenant, à chaque fois qu'on aura une session, il faut, hormis la préparation, encourager les forces. En plus, pour être le plus juste possible. Essayez bien de comprendre comment fonctionne la roue des glyphes, même partiellement, et effectivement, en comprenant comment fonctionne la roue des glyphes, même partiellement, alors vous comprenez à quoi correspond le mot encouragement. Je continue, car il est des forces qu'il faut mettre en place. Tout ce que vous avez appris du cours 1 au cours 9 sont des informations de préparation et aussi des informations d'encouragement. À l'intérieur des cours 1 jusqu'au cours 9, si vous savez décoder effectivement parfaitement ce qui est dit, vous comprenez comment fonctionne l'encouragement, et alors si vous comprenez comment fonctionne l'encouragement, vous dépassez son contraire, et en dépassant son contraire, vous avez plus d'énergie pour aller de l'avant. Mais tout ce qui est contenu dans les cours théoriques de 1 à 9 sont exactement ce qui correspond à l'encouragement. Nous ne pouvons vous en dire plus pour vous donner plus d'explications sur ce qu'est l'encouragement, car l'encouragement a déjà été expliqué. Revisionnez vos cours et vous comprendrez. À vous. Donc, alors, à quoi correspond la lumière des socles? Au rayonnement. Le rayonnement, c'est le rayonnement qui dégage de notre présence? De notre planète. Ah. Mais alors, on se situe où, nous trois par exemple? Entre les deux. Entre le rayonnement et notre planète? Entre le rayonnement et entre le lumière des temps. Donc on est... Est-ce qu'on se situe dans la période des 5 jours? Pour entrer dans la période des 5 jours, il vous faut effectivement mettre en place la roue des glyphes, et pour que la roue des glyphes soit mise en place, il faut la comprendre. Oui. Donc, alors, nous, on se situe alors entre la compréhension de la roue des glyphes et le rayonnement de la Terre, la lumière des socles. Vous êtes un moyeu. Ouais, d'accord. Et quels sont les autres moyeux alors? Enfin, quels sont les autres éléments, si on est le moins? Cela ne correspond pas au cours théorique numéro 10. Je continue. Il est temps pour vous d'activer la roue des glyphes, et pour cela, nous venons de le dire, pour activer la roue des glyphes, il faut la comprendre. Effectivement, des cours 1 au cours 9, il vous est donné des informations sous-jacentes, et sous ces informations sous-jacentes sont comprises la façon de comprendre effectivement comment fonctionne la roue des glyphes. Si vous comprenez la roue des glyphes, alors vous activez la lumière du socle. Ensuite, laissez passer 5 jours. Et au bout de 5 jours, vous pourrez activer la lumière du fond et alors, le 6e jour, réaliser le mariage. Mais
là, vous nous dites qu'il faut comprendre la roue des glyphes. Et là, nous n'avons que quelques éléments. En effet, nous vous avons donné quelques éléments, mais dans ces quelques éléments sont compris effectivement le tout, puisque tout est toujours démultiplié, mais la démultiplication n'enlève pas le 1. Alors effectivement, dans un seul glyphe est compris les 18, est compris la compréhension de la roue et comment elle fonctionne. Si vous arrivez à percer le mystère, car c'est cela que nous vous encourageons à faire, si vous arrivez à percer le mystère d'un seul glyphe, vous comprenez tous les glyphes et toute la roue.